Executive Campus, avant de passer la parole à Charles-Henri Russon, qui est à côté de moi et qui va développer les objectifs que nous poursuivons en vous invitant à nous rejoindre dans l'Executive MBA. Un petit mot pour vous parler de Paris Executive Campus, très bref. Paris Executive Campus est la structure d'Executive Education, de formation continue des deux écoles que sont Rouen Business School et Reims Management School. Cet Executive MBA a vocation à vous permettre de vous développer et d'aller vers des fonctions de dirigeant d'entreprise. Et cet Executive MBA existe en fait au-delà de la création de Paris Executive Campus, puisqu'il en est à sa 17e promo aujourd'hui. C'est-à-dire qu'antérieurement, dans une des écoles, cet Executive MBA était déjà développé. Donc nous ne sommes pas nés d'hier. Nous poursuivons et améliorons sans cesse, c'est bien l'objet que développera Charles-Henri Russon à côté de moi, nous développons cet Executive MBA. L'objectif est de devenir un cadre dirigeant, peut-être qu'on peut passer sur le slide avant que tu te présentes Charles-Henri, donc devenir un cadre dirigeant efficace et responsable et donc être en mesure de vous permettre de sortir de ce qui peut être une spécialité que vous pouvez avoir, soit dans le domaine des systèmes d'information, soit dans la finance, soit dans le marketing. Mais si vous venez frapper à notre porte et nous écouter, c'est probablement que vous avez envie d'élargir la palette de vos expertises et de couvrir l'ensemble des champs de la fonction de dirigeant. Donc je passe la parole à Charles-Henri Russon qui va échanger avec vous et il y aura une large place à l'échange entre nous. Oui, merci Olivier. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec plaisir qu'on vous voit déjà nombreux en ligne. Alors, peut-être pour cadrer notre entretien de ce soir, et je vous rappelle que vous pouvez poser des questions quand vous le souhaitez en ligne. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Rappelez simplement que l'Executive MBA vu par Paris Executive Campus est un part-time, c'est-à-dire que vous restez en activité pendant les 18 mois que dure le MBA, simplement. Nous vous fixons rendez-vous 3 jours par mois, un jeudi, un vendredi, un samedi, et puis vous avez bien entendu toute une série de travaux en groupe, en équipe ou individuel pour aller d'un séminaire à l'autre et construire, on va le voir, toute une logique d'apprentissage. Alors, on va essayer de mettre en avant la notion de performance de cadre dirigeant. Bien entendu, si nous pouvons aller aussi vite, c'est parce que quelque part, il y a une expérience chez chacun des candidats qui se présentent chez nous. L'exécutive MBA étant différent du MBA parce que les gens qui viennent sont un peu plus âgés. On compte chez nous de 5 à 8 ans d'expérience et parfois plus, ce qui permet à chacun d'amener dans sa discipline des ressources au groupe. Et il n'est pas rare de voir un financier expliquer la finance à ses collègues du marketing ou des systèmes d'information qui, à leur tour, quand la matière vient à l'ordre du jour, peuvent être personnes ressources. L'enjeu, Olivier Le Fournier vient de vous le dire, vous forgez une vision 360 degrés de l'entreprise et au-delà, arrivez vraiment à dégager sur un diagnostic rapide que vous faites dans l'entreprise où vous arriverez, pouvoir dégager une stratégie et réussir bien entendu sa transformation, son développement. On vous le souhaite à vous et vos équipes. Faisons un peu le point maintenant sur cette notion de cadre dirigeant. Car nous sommes en France et en France nous avons des organisations assez riches et notamment un répertoire officiel des métiers et des emplois. Et je vous invite, si vous êtes sur Internet, à jeter un coup d'œil après l'exposé sur le ROM et d'y consulter la fiche 1301. Elle définit assez clairement les objectifs auxquels répond notre Executive MBA. Alors, on vous a fait une petite synthèse des principales missions qu'on retrouve sur un cadre dirigeant et auxquelles notre Executive MBA peut vous préparer. Je vais aller assez rapidement, bien entendu, on répond à vos questions quand vous le souhaitez. Les 4 grandes familles de compétences qu'on va mettre en exergue sont tout d'abord votre capacité à suivre l'activité de votre entreprise, avoir de bons indicateurs, avoir en finance, en marketing, en supply chain management, les clés de contrôle, les points essentiels pour vérifier que la stratégie, que les objectifs de production, que les objectifs de rentabilité, que les objectifs de développement de votre entreprise sont alignés avec les objectifs que vous aviez au début. Bien entendu, il faut, pour gérer l'ensemble de ces indicateurs, l'ensemble de ces matières,
pouvoir compter sur une équipe de direction solide, unie. Nous savons que ce n'est pas un point fort de la plupart des entreprises aujourd'hui. Nous savons en tout cas que celles qui offrent un comité de direction uni, où chacun trouve sa place, non seulement en termes de compétences, mais de personnalité et d'épanouissement, sont des entreprises qui relèvent de véritables défis, qui se parlent, qui anticipent les problèmes, et quand une crise se présente, elles sont capables d'en sortir. Donc il y a une place leadership, mais aussi team player, importante dans notre exécutif MBA. On apprend à travailler réellement ensemble entre des gens qui maîtrisent bien leur discipline. Tous, nous pouvons en permanence, c'est une conviction forte que nous avons, développer notre sensibilité non seulement aux crises, aux incidents bien entendu, mais bien en amont à ce qu'on va appeler les signaux faibles. C'est peut-être une des particularités de notre exécutif MBA, d'être particulièrement sensible à l'anticipation, et que ce soit dans la finance, que ce soit dans les cycles de production ou encore dans les rapports humains, de vous doter de toute une série d'alarmes personnelles ou collectives qui vous permettent de dire « attention, là, je dois focaliser mon attention de cadre dirigeant ». Vous l'avez compris, cet exécutif MBA a comme but de vous aider à mettre en place une organisation pérenne, une équipe efficace, et puis vous doter de toute une série de points de contrôle essentiels pour quelqu'un qui a la responsabilité de dizaines, voire de centaines de personnes au quotidien. Pour pour vous aider à remplir ces missions, alors on a évidemment dégagé, alors ça c'est la recherche, ce sont les modèles comportementaux qu'une école de commerce développe, elle participe à son enrichissement. Nous en avons deux, puisque Rouen et Reims sont des centres de recherche, sont des équipes, et ces équipes font des synthèses, des modèles qui sont des modèles d'action et qui doivent vous permettre de faire le point sur vos propres qualités et sur vos propres pistes d'amélioration et vos propres socles de développement. Alors, on va aller assez vite parce qu'on aura du plaisir à répondre à des questions s'il y en a là-dessus, mais on voulait être assez complet aussi dans la présentation que vous pourrez revisionner après. Donc, on va par exemple parler de capacité d'attention, de capacité d'analyse, de capacité de décision, d'habileté relationnelle, de leadership, de lucidité et aussi de savoir se faire très rapidement des alliés et des résultats dans un conseil d'administration et devant un conseil d'administration. La carte est large et elle suit une logique finalement personnelle assez intéressante. Les failles d'attention pour un cadre dirigeant, une lecture trop rapide d'un tableau de chiffres, un rapport lu en diagonale en passant des conclusions ou des demandes précises, même la lecture d'un courriel peut-être compliqué, mais dans lequel il y avait des questions ou des sous-entendus importants, peut se payer très très largement et peut avoir des impacts considérables. Sur une même journée, vous pouvez passer d'une agréable discussion à la machine à café à un mot ou une remarque d'un des cadres qui dit « Ah, j'espère que le fournisseur ne sera pas en retard ». J'espère que le fournisseur ne sera pas en retard. Est-ce que vous ne prendriez pas un peu de temps pour le relever? Voilà un des premiers signaux faibles qu'on doit apprendre à travailler. On peut parler des outils et des grilles d'analyse financière qui sont encore plus riches et plus complètes. On peut parler des chiffres marketing, chiffres de vente, de ratios que vous allez vous-même définir comme étant autant de signaux importants. C'est bien de faire attention, c'est bien d'avoir de l'information. Nous savons que nous avons des petits défauts individuels qui sont de préférer l'information déjà acquise à de nouvelles informations. Et nous savons aussi que nous avons toute une série d'erreurs d'analyse, que certains d'entre nous, et peut-être plus que nous le croyons, avec de la bonne information, nous sommes capables de prendre de mauvaises décisions. Donc, nous allons aussi travailler à travers toutes les matières qui ont l'air classiques, du marketing à la stratégie, en passant par les finances, notre capacité de traiter l'information et de repérer pour nous-mêmes ou chez les autres des erreurs classiques d'analyse. Quand on a fait une analyse, généralement on se retrouve devant des scénarios, immanquablement il faut prendre des décisions. Quel type de décideur êtes-vous? Avez-vous la moindre idée du profil de personnalité qui s'est forgé dans votre trajet professionnel? Il y a combien de temps que vous avez fait un dernier état des lieux personnel sur vos qualités et vos défauts professionnels? Eh bien, avec l'exécutif MBA de Paris Executive Campus, on commence ce trajet extraordinaire par une semaine à la montagne où on fait un véritable bilan personnel des dimensions tant professionnelles que décisionnelles, avec des MBTI, avec des profils performance, avec
un profil OA de décideur. Et à partir de ces différentes dimensions, on se fait un programme individuel de travail. Voilà. Et ça, c'est un peu une clé qui va nous suivre tout au long du parcours. Alors, faites attention, effectivement, quand vous regardez un programme MBA, il y a les intitulés classiques et puis il y a tout ce travail. Et soyez exigeants de ce côté-là, parce que ce qu'on achète chez un cadre dirigeant, c'est bien sûr des connaissances, mais c'est aussi un savoir-faire et un savoir-être avec les autres qui est déterminant. En quelques instants, et vous avez quelques minutes, vous avez quelques jours avec une équipe dont vous allez prendre la tête, vous avez quelques instants et quelques minutes pour vous imposer, pour donner une dimension de vous, et suggérer un rythme, suggérer un niveau d'exigence et un niveau d'écoute et d'ouverture qui sera déterminant pour la suite de votre trajet. Nous avons quelques instants à la vitesse où se passent aujourd'hui les rythmes de management pour poser une relation avec votre conseil de direction, avec vos actionnaires, avec vos équipes. Vous ne serez donc pas étonné de voir qu'on va s'attaquer aussi à l'habilité relationnelle et à votre capacité de vous entraîner. Là aussi, un superbe travail sur le leadership, un travail qui est vraiment un travail passionnant parce que chacun d'entre nous a un socle de personnalité sur lequel il peut s'appuyer pour développer son leadership. Alors, notamment, oui, on peut passer au suivant, et notamment, je voudrais insister sur une particularité que nous avons, c'est que non seulement on fait du leadership, bien entendu, et du profil de leadership, mais également, nous vous entraînons fusiliers marins à Lorient, et avec eux, nous allons voir comment, dans des missions qui travaillent sur l'urgence, n'est-ce pas Olivier, qui travaillent sur une certaine mise en situation, comment en situation nous nous comportons ou non comme leader. Est-ce que tout le monde arrive à remplir une mission et à être ensemble à la ligne d'arrivée? C'est plus du discours sur le leadership, c'est accepter un moment de voir comment on se comporte dans l'urgence, dans la crise. Parce que bien sûr, un décideur prend le temps, mais par moment, il doit agir plus vite. Voilà. Donc, leadership, on termine notre cycle plus personnel là-dessus. C'est vraiment à la fois les grandes écoles, votre socle personnel, mais aussi avoir le courage de se confronter à son comportement aujourd'hui et puis le faire évoluer, c'est l'enjeu. Voici, Olivier, un peu la partie plus personnelle de savoir-être. Absolument, que tu mets, tu l'as bien signalé, que tu lances dès le début de cet executive MBA, et je crois que ce qui est le plus frappant, c'est que vous vous posiez dès le début la question de mais qu'est-ce que c'est ma vision du dirigeant? Et on vous aide dès cette mise sous tension à tracer ce que sera l'ensemble de l'executive MBA par une réflexion qui est posée dès le début, et la bonne, parce que c'est bien pour ça que vous venez nous voir, pour couvrir l'ensemble de la palette. Alors évidemment, après ce travail sur soi-même, sur son comportement, on s'adresse maintenant à ce qu'on attend de vous comme cas dirigeant dans l'entreprise. Alors, 3 grands leitmotifs qui vont guider en fait les 3 semestres qui composent les 18 mois de notre parcours exécutif MBA, et vous allez retrouver 3 éléments clés de la performance que l'on attend d'un cadre dirigeant. Le premier semestre, nous allons travailler sur votre capacité, quand vous arrivez dans une entreprise, dans une business unit ou quand vous prenez une responsabilité, à faire un diagnostic, à faire un état des lieux, à comprendre où sont vos forces, où sont vos faiblesses, où sont les talents, où sont les gens qui ont besoin d'être relancés, où sont les équipes en difficulté, où sont les processus, les activités qui dégagent de la marge, qui dégagent des produits d'une très grande qualité, de la satisfaction client, voire aussi les produits qui sont plus en difficulté, qui ont à faire leurs preuves sur leur marché, à ressentir quels sont les éléments de votre fonctionnement qui satisfont les clients et ceux qui les satisfont le moins, à reprendre un peu votre portefeuille client, à le repositionner sur le marché et à voir vos forces et vos faiblesses. Ça se traduit bien sûr par vos finances et quels sont les ratios qui sont les plus intéressants pour vous aujourd'hui, quels sont les ratios qui posent question à court, à moyen et à long terme. Et puis, nous verrons aussi des choses telles que le système d'information. En quoi est-ce que votre système d'information aujourd'hui est une force ou une faiblesse? En quoi est-ce que vos modalités de décision, d'organisation, de l'autorité, des délégations correspondent à votre stratégie? Et enfin, bien entendu, se poser la question tout à fait importante de votre financement, de l'avenir de l'entreprise et de votre capacité à mobiliser vos actionnaires, vos banquiers ou les organismes publics qui vous entourent autour de l'avenir de votre entreprise. 360 degrés. Après ça, on vous entraîne en Chine
Et là, on voit la dimension mondiale aujourd'hui, on voit l'impact de la mondialisation sur la structure des coûts, sur les structures de décision, sur la responsabilité sociale et environnementale de chacune d'entre nous dans les décisions qu'il prend au niveau mondial. Ça nous amène au deuxième semestre, et le deuxième semestre, c'est de forger une stratégie, parce que bien sûr, on attend de vous un diagnostic très rapide de la situation, et très vite, on aura besoin que vous traciez les lignes d'avenir, que vous preniez des décisions, et que vous marquiez, que vous incarniez l'avenir de l'entreprise dont vous allez prendre la responsabilité. Notre deuxième semestre, il est sur ce merveilleux challenge de faire définir par vos équipes une stratégie, de la rendre lisible, de la rendre finançable et de la rendre la plus intéressante possible par rapport à vos forces et vos faiblesses. Ça nous amène à la dernière grande question, à la dernière grande richesse d'un cadre dirigeant, c'est sa capacité, quand il a une stratégie, à la faire réussir par l'ensemble de ses équipes. Et dans le troisième semestre, vous ne serez donc pas étonné de trouver des séminaires sur la conduite du changement, sur le leadership, sur la négociation, et aussi des simulations d'entreprise où vous allez commencer à intégrer vos diagnostics, vos stratégies, et puis voir un peu les résultats que des simulations assez complexes peuvent vous rendre compte de votre décision. Je voudrais terminer ce parcours de 18 mois par le business plan, ça c'est assez important chez nous. En sortant de chaque séminaire, vous appliquez immédiatement sur des cas pratiques, bien entendu, mais aussi, et c'est très important en termes d'apprentissage pour les adultes, sur quelque chose qui vous passionne, sur un projet d'entreprise que vous avez toujours voulu faire et dont vous rêvez et que vous allez passer au crible de la moulinette des diagnostics et des stratégies. Ça peut être aussi une division de votre entreprise, ça peut être votre propre entreprise actuelle, et ça peut être aussi donner de l'aide à des jeunes créateurs dans les incubateurs de Rouen, Paris ou de Reims qui ont besoin de gens qui ont votre dimension et qui vont vous permettre d'entrer dans des domaines que vous ne connaissez pas, mais où vous allez pouvoir essayer les grilles que vous venez d'apprendre. Très important, on applique tout de suite et on accumule cet apprentissage dans l'outil numéro 1 d'un cadre dirigeant, qui est le business plan. Voilà un peu le trajet qu'on peut vous proposer. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire que je me rends compte que le temps file et n'hésitez pas à nous poser déjà des questions. On avait avec Olivier envie d'attirer votre attention un peu sur la différence entre un cadre intermédiaire, ce que la plupart d'entre vous sont en entrant dans l'exécutif MBA, et la notion de cadre dirigeant. Je vous la laisserai découvrir au fur et à mesure maintenant, mais je voudrais épingler simplement qu'il y a une grosse différence entre l'énergie, la capacité d'un cadre intermédiaire à piloter son équipe, à y répondre à toute question, sollicitation. Si vous n'êtes pas capable de répondre, d'ailleurs un de vos membres d'équipe, c'est même inquiétant pour l'équipe parce que ça veut dire que vous ne maîtrisez pas la technique, que vous ne connaissez peut-être pas le dossier ou le client, que vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour coordonner les efforts des uns des autres. Donc nous avons pris l'habitude, comme cadre intermédiaire, de faire dans l'énergie, souvent dans l'urgence, il faut bien reconnaître, avec des défis remarquables, des objectifs parfois ambitieux. On a appris à faire face, souvent par soi-même, finalement c'est une pratique quotidienne de cette rencontre des difficultés qui forge le caractère. On y est actif, on y répond tout de suite, on est au service de son terrain, en tout cas ceux qui ont compris ça savent qu'ils peuvent compter sur leur équipe quand ils en ont besoin pour remplir des objectifs. On se pose la question de comment on va s'y prendre ensemble et avec les partenaires. On y développe essentiellement la notion de réponse, de qualité de votre réponse aux questions et aux inquiétudes qui se posent. Et puis on y apprend aussi à négocier, parce que rien n'est évident, et qu'on a beau avoir un discours clair, on sait que dans la réalité, il faut négocier avec les clients, il faut négocier avec les partenaires, et il faut souvent négocier avec ses propres équipes et ses propres cadres intermédiaires ou de proximité. C'est toute la richesse d'un cadre intermédiaire. Et bien pourtant, si vous y réfléchissez, ces qualités-là, elles ne sont plus tout à fait celles d'un cadre dirigeant. Et le trajet qu'on va faire avec vous, c'est aussi de s'appuyer sur toutes ces forces, tout ce que vous savez normalement déjà faire, pour aller vers quelqu'un qui dirige en douceur, qui va incarner la solidité de l'entreprise, qui va trouver des banquiers, qui va trouver des actionnaires, qui va trouver des partenaires, et qui doit être quelqu'un qui donne une impression de pérennité, de durée pour l'entreprise. Quelqu'un qui maîtrise les choses, mais qui est aussi quelqu'un qui est à leur écoute, qui est à l'écoute des partenaires, à l'écoute des clients, plus que dans le discours pour les convaincre.
Vous avez pour ça un directeur marketing, vous avez des équipes commerciales. Vous n'êtes peut-être plus obligé, quand vous rencontrez les gens, de faire à chaque fois vos preuves. Et vous pouvez laisser vos partenaires vous poser les questions qui sont importantes pour eux. Vous pouvez maîtriser le silence. Vous pouvez prendre le temps. Vous êtes le responsable ultime de l'entreprise. Est-ce que c'est absurde de dire que vous décidez quand vous voulez? Si c'est quelqu'un d'autre qui vous impose votre rythme de décision, est-ce que vous êtes encore un cadre dirigeant? Ça, c'est une bonne petite réflexion pour terminer notre premier semestre ensemble. En fait, vous allez me répondre sans doute qu'un cadre dirigeant décide au bon moment, et en tout cas, il se demande combien il va gagner, non pas ce qu'il doit seulement faire. On n'y négocie plus, en fait, on y décide aussi en fin de négociation, et on s'informe et on s'informe encore. On a appris la force de la question, parce que décider est un acte important, parce qu'il ferme, et que si vous fermez tout de suite, peut-être que vos décisions ne seront pas rechassées. Oui, nous pensons véritablement que beaucoup d'entre vous qui êtes là devant nous, à travers cet écran, sont dans ce questionnement. Ils ont cette impression du plafond de verre, une envie d'avoir une autre posture. Et ils sont un peu dans une forme d'attente d'être reconnus par leur environnement, par les décideurs, pour prendre des positions de dirigeants. Et bien véritablement, à travers cette démonstration que vient de faire Charles-Henri, nous allons vous emmener vers ce voyage qui va vous faire passer de ce statut de cadre intermédiaire vers une vraie posture de cadre dirigeant. Ce plafond de verre, nous allons le faire sauter en vous faisant endosser un autre costume, une autre posture, d'autres réflexes que vient de vous expliquer Charles-Henri. Alors concrètement, Olivier, voici un peu comment on peut s'y prendre. Alors là, ici, on a voulu sortir du discours de description et ouvrir le capot du moteur et attirer votre attention sur deux outils. Alors évidemment, il y en a des démarches et des modèles qu'on va voir. Il y en a évidemment plusieurs qui sont soumis à votre sagacité, à votre critique active, mais qui vont nous permettre d'être un peu plus concrets sur qu'est-ce que vous pouvez espérer en outre d'un exécutif MBA à Paris Executive Campus. Alors, vous avez sur le tableau ici un rappel de tout ce qu'il y a dans le parcours. C'est pas parce qu'on met l'accent sur deux outils qu'on doit oublier toute la richesse de 18 mois de trajet, toute la richesse comptable, financière, stratégique, humaine, logistique, etc., que vous allez rencontrer. Mais nous avions envie d'aller plus précisément vers deux outils qu'on peut partager ensemble. Et on a mis en exergue la vitesse managériale. Je pense que la plupart d'entre nous vivent aujourd'hui des rythmes de décision, de management, de mobilisation de plus en plus courts, des défis, une incertitude de plus en plus pesante, et que aller vite, tout en allant bien, est un fameux challenge pour chacun d'entre nous. On va lever quelques outils, on va aborder avec vous, lancer le débat sur ces rythmes de management, et puis nous terminerons par le rapport au conseil d'administration, à la gouvernance des entreprises. C'est un thème qui est beaucoup plus large, évidemment, et plus important, mais qui pose aussi aujourd'hui des questions d'éthique, des questions de capacité de communication, d'anticipation et de compréhension des enjeux des différents partenaires de l'entreprise. Alors, juste deux clins d'œil pour terminer notre exposé. Le premier, vous rappelez, vous demandez si vous parlez exécutive MBA. Si vous avez ces 4 qualités qu'on devrait trouver chez quelqu'un qui sort du MBA, est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait être bref? Vous savez, quand on est anglo-saxon, peut-être que vous aurez reconnu à mon accent, je suis plutôt du Nord, et même tout à fait belge, et même de culture alémanique. Alors, en travaillant en France, je peux vous avouer qu'il y a une chose qui m'épate, c'est la longueur des prises de parole, la longueur des réunions, et qu'à l'inverse, quand je travaille avec des cadres français que j'ai fait venir au Luxembourg ou en Rhénanie, eux sont sidérés de voir qu'une réunion peut durer 20 minutes et qu'à la fin de 20 minutes, on a une liste de décisions assez impressionnante. Pourquoi? Eh bien parce que les cultures sont différentes, mais les langues sont différentes. Vous savez, en allemand, vous ne coupez pas la parole aux gens. Pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas la parole aux gens en allemand? Eh bien parce que les verbes se trouvent à la fin de la phrase. Alors vous ne pouvez pas me couper la parole si vous voulez même ne fût-ce que comprendre mon propos. Eh bien, pour quelqu'un comme moi, j'ai dû apprendre qu'en France, si vous ne coupez pas la parole, vous n'existez pas dans la réunion.
Rappelons-nous qu'il y a des standards internationaux. Alors voilà, un petit clin d'œil entre nous. Est-ce qu'on peut être clair que plus vous serez bref, tout en étant précis, c'est-à-dire répondant exactement à la demande qui vous est posée, plus vous pouvez être simple, c'est-à-dire aborder un thème à la fois, et plus vous pouvez être cordial, c'est-à-dire faire du gagnant-gagnant, plus vous serez quelqu'un qui non seulement est un bon analyste financier, mais quelqu'un qui va se créer un crédit personnel avec vos équipes qui est irremplaçable. Il y a des cadres qui sont de très bons analystes financiers, qui ont tout compris des ratios de marketing, qui sont capables de passer en revue une chaîne logistique, mais ils ne sont pas capables de créer de l'empathie, de créer de l'énergie avec les autres, avec leur équipe. Voilà. Eh bien, l'exécutive MBA de Paris Executive Campus, il a le plaisir de vous faire travailler profondément cet élément. Alors, trois mots peut-être simplement, allez, un peut-être. Comment est-ce qu'on peut faire vraiment l'analyse de risque? Comment est-ce qu'on peut être précis et bref dans une conversation? Bien, on écoute, mais les gens sont longs, alors on peut aussi s'arrêter à un mais. Voilà, juste un clin d'œil. Nous aurons un atelier performance des cadres où pendant une journée, nous allons voir dans des réunions avec des banquiers, dans des réunions avec des journalistes, dans des réunions en conseil de direction, que le mais chez un interlocuteur devrait être un de ces signaux faibles que vous ne laissez plus passer. Voilà une petite clé qu'on peut partager ensemble. Vous allez me dire, oui, ok, mais pourquoi ça? Eh bien parce que aujourd'hui, vous devez changer votre entreprise, non pas en 10 ans, mais nous pensons que vous devez pouvoir le faire en sortant de notre executive MBA en 100 semaines. Et pour réussir ce défi de changer l'entreprise en 100 semaines, vous devez être capable de créer de la visibilité, des quick wins, en moins de 100 jours. Vous connaissez ces 100 jours. Ils ont cours assez largement dans la vie politique, où on a bien compris que pendant 100 jours, un nouveau cadre, un nouveau président, n'a pas encore d'ennemis parce que l'opposition ne s'est pas structurée. Après 3 mois, ça va, on commence à avoir une idée de ce que vous voulez, on sait anticiper vos décisions et vous avez une opposition plus structurée. Vous avez 100 jours pour donner le tempo de votre cadre dirigeant, de votre mission, de votre fonction. Alors, pour réussir en 100 jours à rendre des choses visibles, il faut être capable, peut-être, de faire en moins de 100 minutes des réunions où, quand les gens sortent, ils ont compris ce que vous vouliez. Et pour ça, en 100 secondes, il faut écouter les mais. Voilà. Un petit clin d'œil en vous expliquant comment on va travailler ensemble et pourquoi nous pensons que les rythmes professionnels s'accélèrent. Alors, on voudrait terminer. Vous voyez les différents éléments sur lesquels ça peut s'appliquer. On peut travailler le système de questions. Je vous laisse ça revisionner ou visionner après notre rencontre et vous laisser un peu de place pour les questions-réponses. Je voudrais simplement attirer votre attention sur la différence entre la logique managériale et la logique des actionnaires, la logique du rapport de force entre cadres, parce que vous allez voir qu'on a beau être chef de quelque chose, on n'en dépend pas plus des uns des autres. Alors, sur la logique management, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'elle est orientée vers la réussite de projet, que plus vous réussissez, et plus vous êtes un bon manager. Mais pour un institutionnel, plus vous réussissez, plus vous êtes quelqu'un qui prenait du poids dans l'institution, plus vous êtes quelqu'un qui s'impose, plus vous êtes quelqu'un qui va être exigeant peut-être à terme. Et donc, ce n'est pas celui qui réussit le plus directement qui dure le plus longtemps dans une entreprise. Alors, c'est un petit mystère qu'on lèvera ensemble, mais je suppose que vous apprécierez profondément ce deuxième enseignement, qui est tout ce qui est du rapport de force dans l'entreprise. Nous n'avons pas peur de l'aborder. Vous voyez que on va passer peut-être à la logique institutionnelle, dont le but est de durer, et non pas uniquement de réussir. Une institution, elle doit réussir aujourd'hui, mais elle doit réussir demain. Et donc, vous pouvez vous trouver avec des demandes, par exemple, d'investissement important, une envie d'aller vite, et en face de vous, d'avoir un conseil d'administration qui, lui, veut être beaucoup plus prudent, prendre le temps, étaler les choses, et attendre que vous fassiez vos preuves. Est-ce que vous savez parler la langue institutionnelle? Voilà 2 domaines qui vous montrent, qui vous prouvent qu'avec un exécutif MBA, vous pouvez aller beaucoup plus loin que simplement apprendre des outils, mais vous pouvez aussi réfléchir sur vous-même et prendre une dimension tout à fait différente. Je voudrais, Olivier, vous remercier de votre écoute et nous sommes bien sûr à votre entière disposition pour les questions-réponses.
on attend la première avec impatience. Je crois qu'on peut y aller. C'est à vous de prendre la main, mesdames, messieurs. Nous sommes à votre écoute. Ou à la lecture de vos messages. Alors peut-être que pour amorcer un petit mot, cet executive MBA est dirigé par Charles-Henri Russon. Nous sommes une équipe ramassée. Tout ce que vous a dit Charles-Henri, c'est le fruit d'expérience, c'est le fruit c'est aussi le résultat d'une vraie ambition qui est de vous transformer et vous transformer en 18 mois à raison de séquences qui sont mensuelles où pendant 3 jours vous vous immergez. Alors il y a une première question, quel est le coût de notre formation? 32 000 euros hors taxe, tout compris. C'est important de préciser que c'est tout compris. Charles-Henri vous a précisé 2 study tours, on vous emmène en Chine, on vous emmène en Californie, on vous emmène sur la base des fusiliers marins de l'Orient. Vous n'avez rien à rajouter, c'est 32 000 euros. Dans quelle ville les cours ont lieu? À Paris. Nous sommes situés dans des locaux que nous avons configurés pour le public, des professionnels que vous êtes, avec l'exigence qui est tout à fait normale de votre part. Nous sommes situés 9 rue d'Athènes, derrière la gare Saint-Lazare, c'est très central, dans un immeuble où nous avons 1500 mètres carrés, des locaux, je crois que tout le monde se félicite et les trouve très agréables. C'est bien ce qui nous a motivés, c'est que pour vous permettre de vous transformer et aller vers des postures de dirigeants, il fallait que vous ayez un lieu de rassemblement dans lequel vous vous sentez bien. Fréquence mensuelle, 3 jours par mois. Peut-être un petit mot, Charles-Henri, tu ne l'as pas mentionné, mais nous avons des ateliers, on n'a pas parlé de la gouvernance, ateliers sur la gouvernance, ateliers sur la responsabilité pénale et civile du dirigeant, et également une forme d'accompagnement sur des parcours. Chacun d'entre vous peut avoir à développer sa carrière dans l'entreprise, à vouloir créer une entreprise, vouloir toucher d'autres types d'actions, et nous vous accompagnons dans ces possibilités-là. Une autre question, comment convaincre son employeur de financer un MBA? Cette question, Monsieur Frigo, est une vraie question. Comment le convaincre? Je pense que Charles-Henri, tu peux le répondre à travers le business plan, à travers cette transformation. Oui, je pense que vous avez bien sûr tous les arguments classiques de gain de compétences et vous vous êtes rendu compte que ces compétences n'étaient pas que formelles, elles pouvaient être vraiment essentielles pour une entreprise et son développement. Nous pouvons y ajouter, nous particulièrement, les ateliers. Je voudrais ajouter, Olivier, un atelier sur l'innovation, les brevets, les marques qui sont faits par des spécialistes qui nous viennent de Munich, de l'Office européen des brevets. Aujourd'hui, quand vous voyez les batailles sur les brevets, l'importance du capital intellectuel de l'entreprise, c'est un levier tout à fait important. Donc là, on se tient au courant des éléments les plus modernes et les plus importants, plus d'actualité des entreprises. Alors, comment convaincre votre entreprise? Bien simplement, déjà, parce que vous allez faire un diagnostic 360 de cette entreprise, vous allez lui apporter, de manière beaucoup plus douce que ne peut le faire des auditeurs extérieurs, toute une série de signaux, de pistes d'amélioration. Ça a quand même une certaine valeur. Et plus encore, si vous choisissez votre entreprise pour faire le business plan, vous allez amener une valeur tout à fait chiffrable en termes de diagnostic, mais aussi d'aide à la décision stratégique, à la préparation stratégique, et vous allez pouvoir exploiter dans toute notre documentation, que les 2 écoles sont évidemment abonnées aux bases de données sectorielles, aux études de marché, aux études les plus modernes dans les différents secteurs que l'on peut imaginer. Vous pouvez avoir accès à toute cette documentation et forger une véritable étude stratégique pour votre entreprise, dont le simple prix, très honnêtement, dépasse très souvent le coût de votre executive MBA. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait un intérêt de la part de l'entreprise, mais c'est un atout supplémentaire dans notre cas. Et ce business plan, il est disponible par étapes au fur et à mesure que vous avancez.
Et donc l'entreprise n'attend pas les 18 mois pour avoir un premier bénéfice sur cet investissement. Donc voilà, il y a des outils, un vrai calcul économique à vous former, à vous permettre d'accéder à de l'information que l'entreprise n'utilise pas toujours et de l'utiliser de manière vraiment très pertinente par rapport à vos besoins. Alors peut-être une réponse à donner, peut-être sûrement, Monsieur Barck, organiser une porte ouverte. La porte ouverte, elle est permanente chez nous. Vous êtes nos invités, notre invité naturellement. Solange Cousin, qui est très rapidement en contact avec vous, vous accueille. Nous sommes... Paris Executive Campus est une entité, je réponds d'une certaine manière à Monsieur Henrich par ce biais. Nous sommes une structure filiale des deux écoles de commerce que sont Rouen et Reims. Donc nous avons des puissances de feu derrière nous, mais nous sommes une entreprise, une vocation entrepreneuriale, une équipe de 15 personnes, circuit de décision court, capacité d'accéder à chacun d'entre nous très facilement, de venir prendre le pouls, la philosophie de notre action, et je voudrais, et j'espère, je le pense, qu'à travers notre enthousiasme, notre volonté de partager avec vous, vous ressentez que vous êtes nos invités. Venez nous rencontrer, venez voir où se situe notre lieu et où se situera votre lieu, votre site pour l'executive MBA. Donc, pas de porte ouverte organisée. Vous prenez rendez-vous, vous venez nous voir. Vous pouvez venir, un certain nombre d'entre vous, amener des collègues avec vous pour visiter et nous entendre. On prendra le temps qu'il faut pour vous parler. Charles-Henri, vous voulez peut-être dire autre chose? Oui, et en plus, vous avez des sessions d'information régulières qui sont organisées, sur lesquelles, alors, on refait le point ensemble avec Olivier, moi-même, Solange, et vous trouverez ces adresses sur le site Internet. Si vous voulez, on peut adresser, évidemment, ces dates et ces heures de rencontre à ceux qui le souhaiteraient. Il y avait juste Gaël qui a été très perspicace et merci pour le retour. On vient de découvrir l'erreur en même temps que vous. Remplacer le premier capacité d'analyse par capacité d'attention, habilité à l'attention. Il y a attention, analyse, lucidité et résilience, nos 4 piliers dans ce domaine. Merci pour le clin d'œil. C'est certainement une transposition un peu rapide des slides qui nous ont conduit à cette emphase sur l'analyse. Mais je voulais compléter ma réponse à M. Henrich parce qu'elle n'est pas tout à fait complète. Pourquoi votre MBA? C'est la question qui nous est toujours posée. Le MBA, c'est à la fois, dans votre recherche, trouver une pertinence de pédagogie, un chemin que nous allons faire avec vous pour vous emmener, c'est notre ambition, à une autre posture, mais bien entendu, dans des conditions économiques qui satisfont l'entreprise qui va vous la payer ou vous-même qui allez débourser. Donc, il y a là-dedans, comme tout service qui prétend rencontrer vos attentes, un mix, un bon équilibre entre l'ambition et véritablement l'investissement que ça suppose en termes de rythme, en termes de charge de travail pour vous, que nous voulons forte, qui n'est pas neutre, mais un rythme qui est mensuel, un prix qui est raisonné, travaillé, des cohortes de 30 personnes. Nous voulons des petits groupes de 30 personnes qui vont avoir une fertilisation entre eux. Voilà la réponse que je voulais vous donner, Monsieur Henrich. Après, c'est la comparaison que vous ferez sur l'ensemble de ces paramètres. Peut-être un petit mot, Charles-Henri? Oui, puis moi j'aime bien la notion de dire nous sommes challengers, nous sommes tout à fait conscients que nous devons encore progresser, faire nos preuves, et puis vous posez la question est-ce qu'il est possible de rencontrer d'anciens diplômés? Mais bien sûr, et le principe c'est même de faire le point sur le type de personnes que vous voulez rencontrer. Nous avons, je pense, là la plus ouverte des attitudes, parce que c'est la meilleure promotion qu'on puisse trouver, c'est des gens qui font ou qui ont fait Executive MBA. Alors, on ne vous présente pas un témoin choisi parmi ceux qui ont le mieux réussi, la liste est à votre disposition, et en fonction des disponibilités, évidemment, des gens qui sont parfois un peu loin, mais vous choisirez les personnes que vous avez envie d'entendre. Nous n'avons de ce côté-là rien à cacher, ni en point faible, ni en point fort, et vraiment, c'est un bon début de discussion. Merci pour la question. Et pour M. Barck qui demande la date de la prochaine inscription, notre prochaine promotion commence le 3 avril. Donc, comme nous sommes une structure entrepreneuriale, nous pouvons réagir vite, mais nous allons avoir des sessions d'information et des jurys d'admission qui vont s'enchaîner dans les prochaines semaines. Nous avons une session d'information
tel que l'a mentionné Charles-Henri il y a quelques minutes, qui aura lieu le 12 février. Et derrière, à l'issue de ces sessions d'information, si vous voulez vous engager avec nous, vous rencontrerez Solange Cousin qui organise les jurys d'admission, et on est dans un processus qui va relativement vite, dès lors que vous avez, vous, réglé l'ensemble des questions qui sont les vôtres, et que vous les avez partagées avec nous, on vous y accompagnera. Mais véritablement, voilà, il y a une prochaine promo qui est le 3 avril, qui démarre le 3 avril. Eh bien, entre le 3 avril et aujourd'hui, c'est une dynamique à mettre en œuvre, et nous espérons que ce salon, cet entretien que nous avons avec vous, participe de votre diffusion et va vous aider à la développer. Marielle demande, cette formation est destinée à quel public? Eh bien, peut-être Marielle dire qu'elle est, bien sûr, bon, on a un MBA aussi temps plein qui s'adresse à des jeunes cadres qui veulent accélérer leur carrière. Ça, c'est le MBA. Mais l'exécutive MBA est bien sûr chez nous réservé aux gens qui ont plus d'expérience. Alors, on peut parler à partir de 5 ans, hein, c'est évidemment quelque chose qu'on verra ensemble, mais 5 ou 8 ans, c'est à peu près la moyenne, et on peut dire qu'on commence à trouver des gens qui ont une trentaine d'années jusque des gens qui ont 50, 55 ans. Donc, il y a une large palette de disciplines, d'origine géographique, il y a une large palette aussi d'âge, et tout ça fait la richesse d'une promotion et la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui des cadres dirigeants. Ça, c'est une réalité. Alors, à qui est-ce qu'on s'adresse? Eh bien, on s'adresse donc à tous les cadres qui ont fait une carrière généralement dans un pilier, hein, qui ont fait responsable marketing, directeur marketing même à l'international, et qui voudraient devenir patron de BU, prendre une direction d'un nouveau marché à l'étranger, se lancer dans un nouveau projet important pour l'entreprise, ou même carrément devenir CEO d'entreprises différentes ou de filiales ou de succursales en France ou à l'étranger. Donc on est bien sur des cadres expérimentés qui veulent faire reconnaître leur expertise personnelle avec parfois une dernière formation qui date d'il y a une dizaine d'années et que Olivier parlait du plafond de verre, peut ne pas convaincre un conseil d'administration, convaincre des cadres dirigeants à un moment donné de vous donner votre chance. L'exécutif MBA est là pour avancer. Alors une question d'Emmanuel Robert, un MBA full-time est-il exclu des conseillers pour les quarantenaires? D'abord, full-time, c'est probablement parce qu'en tant que quarantenaire, vous avez la possibilité de raccourcir ce temps, de concentrer sur une durée beaucoup plus courte cette acquisition, acquisition de compétences nouvelles pour entrer dans une nouvelle posture. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le MBA full-time, par sa nature, attire d'autres types de profils, et des profils qui sont forcément, et il y a derrière votre question cette interrogation, des profils qui sont plus jeunes, qui viennent, je dirais, des 4 coins du monde, effectivement. Donc les MBA full-time sont très internationaux, ce qui ne veut pas dire que l'exécutif MBA ne l'est pas, mais beaucoup plus internationaux. Donc c'est un calcul à faire de votre part en disant il y a toute la richesse que je peux obtenir de rentrer dans cette démarche avec un public peut-être plus jeune que des quarantenaires. Donc c'est pas à déconseiller, c'est une vraie réflexion personnelle en disant eh bien c'est un choix d'accélération, de rapidité, de disponibilité du moment, mais en face je dois comprendre et accepter que je serai avec un public probablement un peu plus jeune. L'exécutive MBA, je suis avec des quarantenaires ou des gens de la moyenne d'âge, 35-40 ans, je suis avec ces publics-là qui ont déjà des années d'expérience et voilà. Mais ça ne correspond peut-être pas à la disponibilité que j'ai aujourd'hui, au rythme que je veux m'imposer aujourd'hui. Je pense que... C'est vraiment une question de richesse, de rythme. Maintenant, bon, effectivement, si vous êtes en phase de reconversion, qu'il faut assez rapidement faire le trajet, qu'une année vous semble mieux que 18 mois, on comprend, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur la pertinence. C'est pour ça qu'il y a un exécutif MBA. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on n'apprend plus de la même manière à 40 ans qu'on apprend à 28 ou 30 ans. Il y a des rythmes différents. On n'a plus besoin de découvrir ce que c'est l'entreprise. Vous avez vécu ce que c'est, vous en avez peut-être même vécu plusieurs. Vous avez vraiment peut-être plus besoin d'avoir l'expérience des autres, le partage, et puis une manière d'apprendre qui est de cas pratiques
en cas pratique, avec des échanges intenses, et puis une construction d'un projet personnel. Voilà, ça c'est un peu une différence. Je voudrais insister aussi en disant que l'exécutif MBA de Paris Executive Campus se fait en 2 langues. En anglais pour tout ce qui est les cours de diagnostic et les cours de management généraux. C'est incontournable, bien entendu, donc une connaissance de l'anglais fluent est importante. On peut vous aider, on peut donner un coup de main, vous-même vous pouvez faire un effort, c'est le moment jamais de s'y remettre. Mais les cours de comportement, leadership, le management du changement, tout ce qui concerne votre profil personnel se font dans votre langue maternelle. Voilà, ça c'est aussi devenu un atout chez nous, alors qu'il faut rappeler que le MBA chez nous est full English, évidemment, comme il se doit pour ce type de formation. Donc j'attire aussi votre attention sur le fait que puisqu'on intègre beaucoup plus de savoir-être et d'exploitation de ses capacités de savoir-être, il y a une partie en langue maternelle qui est importante et qui n'est pas, je pense, qui est même fort appréciée des différentes personnes. Alors, le nombre de jours hors week-end, les séminaires de l'executive MBA qui se passent pendant 18 mois, une fois par mois, c'est le jeudi, vendredi, samedi. Il y a donc 2 jours qui sont en pleine semaine, le samedi ampute le week-end. Ça vous fait en fait, si on fait un rapide calcul, sur 18 mois, 53 jours, je ne compte pas les 2 study tours qui couvrent une semaine complète, à chaque fois, en Californie ou en Chine. Mais voilà, vous avez des week-ends qui sont pris une fois par mois à travers l'amputation du samedi. Mais on pourrait ouvrir le débat sur le travail que vous allez devoir fournir hors ces rendez-vous. Et je sens que la question va venir, elle est présente, elle est sous-jacente dans votre interrogation, et je le comprends très bien. Il va falloir, en fait, je suis toujours un peu sévère quand je réponds à des questions de ce type. J'ai envie de dire, on veut avoir une posture de dirigeant, on va devoir donc passer un certain investissement de temps de dirigeant. Et que la présence des 3 jours par mois est un élément, mais que clairement, ça se préparera avant, ça se travaillera après, mais en même temps que l'engagement professionnel qui sera le vôtre. C'est déjà, et je tiens beaucoup à ça, et je crois Charles-Henri avec moi, nous tenons beaucoup à dire que l'executive MBA, c'est une posture qui, à travers un entraînement de 18 mois, non seulement à travers les contenus qui vous sont donnés, les échanges avec les intervenants, et notamment son directeur que vous aurez tout au long de ce parcours, c'est une transformation fondamentale où le costume est endossé parce que justement il y a un investissement pour pouvoir élever ce niveau. Oui, vraiment. Je crois que c'est une immersion, des échanges pendant 18 mois, des lectures, des découvertes, et très vite c'est un plaisir. Et puis n'oublions pas le business plan, qui au fur et à mesure vous amène à prendre le temps que vous pouvez, le temps que vous voulez, pour essayer sur un secteur, sur une entreprise, sur un projet qui vous tient à cœur, de transférer ces matières. Et c'est à ce moment-là, en général, soyons clairs, que les questions très pratiques, très pragmatiques se posent et font aussi qu'en sortant de notre executive MBA, vous n'avez pas seulement appris des choses, mais vous les avez mises en œuvre et donc très largement retenues. Et en tout cas, vous avez pu revenir vers les enseignants, vers vos collègues pour digérer, intégrer et faire quelque chose des matières que vous allez découvrir de cas en cas et d'apport en apport. Alors je voulais vous dire aussi, mesdames, messieurs, que tout ça se fait dans une démarche qui correspond à ce que vous disiez, Charles-Henri, tout à l'heure. Bref, simple, précis, cordial, bienveillance, une ambiance particulière que je voudrais ici mentionner à Paris Executive Campus. Nous sommes tous enthousiastes de faire ce métier. Nous avons tous une antériorité d'expérience dans des entreprises, et c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir vous embarquer avec nous dans notre credo, dans notre ambition de vous aider à passer une étape supplémentaire dans votre développement personnel. Donc, c'est aussi important parce qu'on parlait de ce rythme d'une fois par mois et de cette rencontre. Et on sait, c'est un peu le cas pour tous les exécutifs MBA, mais le nôtre, nous y tenons particulièrement et on se réjouit que nos participants nous rappellent à chaque fois qu'ils ont grand plaisir à avoir cette respiration, cet oxygène qui leur est donné une fois par mois de rencontrer leur pairs et donc de s'extirper un peu et de pouvoir lâcher prise de la pression dont ils sont l'objet dans les entreprises. Les étudiants sont-ils de nationalités différentes? Oui, bien sûr. Il y a
une partie, à peu près 40% d'étrangers. Alors là, c'est d'une grande variété. Ça va des Russes, en passant par des Chinois, des Serbo-Croates, des Sénégalais, des Américains. Nous avons même un Belge et un Néerlandais. Voilà. Donc c'est très ouvert, extrêmement ouvert. Et puis vous dire aussi que le corps enseignant est très international, puisque, je vois que la question arrive tout de suite, merci François, nous avons 38 nationalités différentes dans le corps professoral, et vous aurez à peu près une quarantaine d'intervenants, avec un petit clin d'œil quand même, c'est que la stratégie est faite par une Kazakh qui a vécu la planification soviétique, que quand on va parler d'économie sur la chaîne logistique, ce sera un Écossais, ça nous apparaissait très logique aussi, et quand on va parler de la bonhomie du cadre, ce sera un Belge avec une bière pour vous en parler. Voilà, un petit clin d'œil en vous disant que, bien sûr, il y a toute cette richesse, et ça c'est essentiel aussi pour ceux qui veulent partir à l'international ou ajouter une carte internationale, redevenir sérieux à un moment donné. Les business tours en Chine, où on fait Shanghai et Beijing, et en Californie, sont des study tours qui sont extrêmement construits, sur lesquels vous allez mettre en place les essentiels de la prise de contact avec des partenaires, à l'export et à l'import. Et puis pour la Californie, nous allons voir comment les Californiens ont trouvé à financer l'innovation, parce qu'avoir des stratégies, c'est essentiel dans une entreprise, mais trouver l'argent d'innover, trouver l'argent de financer sa stratégie, ça ce sera certainement votre responsabilité numéro un. Alors là, l'endroit au monde aujourd'hui, c'est voir ces Californiens qui ont réussi à investir dans le dessin animé, dans le cinéma, dans l'informatique, et puis aujourd'hui qui investissent dans les biotechnologies. Nous y allions avec des banquiers suisses et des banquiers français, et on va voir comment ces gens ont réussi à mettre sur pied des mécanismes de financement, des mécanismes covenant qui sont très créatifs. Et j'espère d'ailleurs que vous pourrez les ramener à vos entreprises et même peut-être les ramener autour de vous pour sensibiliser nos décideurs et nos partenaires économiques qui sont les chambres de commerce et qui sont les différentes administrations autour de nous, qu'il y a d'autres solutions. Voilà. Donc non seulement c'est international par les participants, international par les enseignants, international par notre volonté de faire des business tours extrêmement actifs, et international par la centaine de partenaires très actifs avec lesquels les deux écoles sont en relation quasiment quotidiennement et qui vous permettent aussi d'avoir des relais dans des pays cibles qui vous intéresseraient. On a pour le moment un étudiant qui veut faire son business plan sur l'Australie. Eh bien, nous sommes en contact avec l'Université de technologie de Sydney. Nous avons un participant qui veut travailler sur l'Inde. Nous sommes en contact avec New Delhi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment une vraie richesse qui est à votre disposition, bien entendu. Voilà, Olivier. Voilà l'essentiel des réponses que nous voulions vous faire, mais s'il y en a d'autres, nous sommes à votre disposition. Alors, je voudrais dire, parce que Charles-Henri ne le dira pas, mais du jour où vous mettez le pied chez nous et vous vous engagez dans l'exécutif MBA, le directeur de l'exécutif MBA s'adresse à de potentiels dirigeants. C'est-à-dire que les réactions, les attentes, les postures qu'il commence à vous entraîner, à vous suggérer, sont des réponses de dirigeants. Donc vous le voyez, dès le début, c'est l'ensemble de l'équipe, c'est l'ensemble de vos interlocuteurs. C'est pas seulement, ça ne peut pas être des sessions avec des cours, ça n'a rien à voir. On est dans un entraînement à passer à une autre dimension de cadre dirigeant. Et je sais très bien, pour observer Charles-Henri, même dans les questionnements, dans les approches qui sont faites, vous êtes déjà dans une situation et dans une posture et invité à déjà avoir une posture de dirigeant. Alors, il y avait une question sur les structures en Californie, pour revenir un instant là-dessus. Oui, on a des contacts avec des universités, évidemment, que ce soit Stanford, UCLA. On a des contacts, on en aura là avec Berkeley, qui est une université publique. Donc, on peut voir la comparaison des modes de financement, aussi de l'innovation et de la recherche et développement. Ça fait partie du voyage. Et nous sommes en partenariat avec une banque française qui a un espace de réflexion et d'analyse sur place que nous rencontrerons. Et nous aurons cette réflexion donc non seulement avec des Américains, mais aussi avec des banquiers français, comme je le signalais tout à l'heure. Voilà, un tiers académique, un tiers entreprise, un tiers financier, une semaine très riche en tout cas qui vous attend et qui sera préparée ensemble. Bien, je ne sais pas, on arrive tout le temps. Je pense qu'à la fin, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, voilà, si vous êtes les uns et les autres satisfaits de nos réponses,
Nous nous tenons à votre disposition. Vous pouvez venir nous voir. Bien sûr, nous serons toujours sur le salon dès demain matin. Nous répondons à vos interrogations. Si vous voulez approfondir, vous rencontrerez Charles-Henri ou moi-même. Voilà. Merci, mesdames, messieurs. Ravi de vous avoir rencontrés à cette occasion. Nous vous souhaitons tous les deux une très bonne soirée. À demain. Au revoir.